Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prendre les commandes de mon existence. Viens faire ce qui te plaira en moi, vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. Viens investir toutes mes paroles, chacun de mes regards, toutes mes pensées, soient présents dans mon cœur, dans mes respirations, dans mes pas, dans mes actions. Je veux que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. J'aimerais que tout te glorifie et que tous mes mouvements, conscients et inconscients, puissent être offerts, Jésus, comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce nouvel enseignement qui est destiné à être une douche de lumière, une énième douche de lumière pour nous rapprocher de toi et que nous désirions ardemment cette vie vraiment dans ta divine volonté, vraiment dans cette union sanctifiante avec toi. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer, en fait, il ne me reste pas beaucoup de temps avant que les enfants arrivent. Donc, je ne vais pas faire le passage du 2 avril 1923, que je ferai peut-être ce soir. Je vais faire un plus court, je vais faire celui du 9 avril 1923. Mais on reviendra sur le passage du 2 avril. C'est Luisa qui parle. J'étais complètement immergée dans la divine volonté et je dis à mon Jésus, « Ah, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. » Luisa, elle supplie Jésus tous les jours qu'il la tienne captive dans sa divine volonté. C'est ce que nous pouvons demander également. En fait, tout ce que Luisa demande, nous pouvons nous unir à ces prières, demander la même chose. Jésus, garde-nous crucifiés à toi pour que vraiment nous ne quittions jamais cet état de grâce d'être unis à toi. Ne nous laisse pas retomber dans nos volontés propres. Enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour. Vraiment, viens planter ta couronne d'épines autour de nous pour que vraiment nous restions avec toi et que nous ne retombions pas, que nous ne chutions pas dans les embûches des démons. Donc Luisa, elle supplie Jésus, vraiment ces termes, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut déjà demander tous les matins avec notre acte préalable. Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, viens tout faire en moi aujourd'hui, je t'aime avec ton amour au nom de tous et je te supplie de faire en sorte que je ne quitte jamais ta divine volonté. Et le Seigneur, voilà, puisque c'est le plan qu'il a pour chacun de nous, c'est vraiment sa joie absolue quand une âme parle de sa divine volonté, quand une âme s'unit à lui et tout devient beau, lumière éternelle, cela peut purifier, sanctifier tellement d'âmes autour de nous, etc. Il va nous donner cette grâce, mais il faut la demander. Comme Jésus nous le dit à de nombreuses reprises, demandez-moi et moi je viendrai vraiment opérer le travail en vous. Donc si on dit Jésus, tiens-nous captifs dans ton divin cœur, ne nous permets pas de quitter ta divine volonté, il mettra tout en place pour vraiment nous garder unis à lui. Donc demandons-le, c'est important, il nous donnera les grâces, les bénédictions et les dispositions nécessaires pour rester continuellement en amour avec lui, vraiment. La divine volonté, c'est vraiment mettre Jésus au centre de sa vie, le laisser rayonner à travers notre humanité, le laisser prendre toute la place dans nos vies. C'est vraiment accepter de mourir à soi-même pour laisser la vie divine croître en nous. Donc, il va nous donner cette grâce si on lui demande. Luisa, en tout cas, elle le demande alors qu'elle est déjà imbibée jusqu'au cou dans la divine volonté, au point tel que Jésus lui a dit « Mais tu voudrais même quitter ma divine volonté que voilà, ce ne serait pas possible parce que à chaque fois que je te donne une nouvelle connaissance, à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, je repousse les limites, les frontières de ma divine volonté. Vraiment dans ton âme, nous on peut contenir certaines quantités de la lumière de Dieu, de son amour. Et donc à chaque fois, Jésus repousse un petit peu ses limites. Il y a plus de lumière, plus de sa splendeur, plus de sa présence. Et donc c'est absolument magnifique.
Et donc, demandons vraiment cette grâce de rester continuellement unis à Jésus, même voilà, quand les choses s'affairent autour de nous, qu'il y a des choses un peu plus humaines, voilà, qu'on reste fixé notre regard sur Jésus. Comme Pierre, eh bien, qui a pu marcher sur l'eau parce qu'il a gardé son regard fixé sur Jésus. Et à partir du moment où il a regardé l'eau, il est tombé. Donc vraiment c'est une image pour, c'est passé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête pour dire, voilà, quand on est avec Jésus, les forces du mal sont éclipsées, les démons n'ont plus aucune emprise sur nous. Ça c'est incroyable qu'on laisse la lumière de Jésus émaner à partir de nos mains, nos regards, nos paroles, etc. Donc les démons ont horreur de ça et vraiment prennent la fuite parce qu'en fait ils voient se recréer dans nos cœurs ce que eux ont perdu, ce ciel divin qui se recrée dans nos cœurs à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, eh bien, ils sont fous de rage parce qu'ils se disent, nous on a perdu ça, et donc ils ont horreur de cette lumière, eux qui aiment tellement la noirceur. Donc vraiment, c'est magnifique, tant qu'on reste unis à Jésus, il n'y a aucune possibilité que nous chutions. Donc restons continuellement, si on sent que voilà, il y a un petit peu des impatiences, des situations un petit peu où on glisse facilement, eh bien Jésus, Marie, je vous recommande mon âme, comme le demandait Louisa, je vous donne ici cette situation, je voudrais Jésus que ce soit toi qui viennes vivre cette situation en moi, je veux la vivre dans ta divine volonté, et vraiment je te laisse agir à travers mes paroles. Voilà, là d'habitude normalement je m'énerve dans ce genre de situation, et bien là je veux vraiment crucifier ma volonté propre. Je ne veux pas dire des paroles qui vont te blesser toi Jésus, qui vont te mettre à mort, qui vont te faire du mal. Je vais te laisser vivre cette situation en moi, c'est ça. Je m'unis à toi Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je laisse ta vie divine opérer en moi. Je laisse ta divine volonté opérer, agir à travers mes paroles et mon comportement. Et vous allez voir, c'est surprenant, mais la paix va vraiment, si on demande ça, la paix directement vient nous gagner. Et on dit des paroles que, voilà, on n'aurait pas eu l'habitude de dire. Donc c'est vraiment Jésus qui s'empare de notre bouche pour profiter de toutes les occasions, pour essayer de sauver des âmes et les ramener à lui. Donc c'est vraiment, gloire à toi Seigneur, c'est magnifique. Merci pour ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. Voilà, donc Louisa, elle dit, je te supplie de ne jamais me laisser quitter ta très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. Elle veut tout faire dans la divine volonté. Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure. Puis j'ai vu mon amour qui m'a dit, ma fille bien-aimée, j'aime tellement, tellement les actes réalisés dans ma volonté, que aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure. Et je cours pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. On se plonge dans la divine volonté, directement Jésus, douche de lumière. Et il s'assure vraiment de cette union, de notre volonté avec la sienne, de notre acte avec la sienne. Donc il suffit, voilà, des petites actions du quotidien, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Jésus a même dit, les actes dans la divine volonté, ça peut être un tout petit acte. Je tousse, comme Louisa le faisait, je tousse dans la divine volonté, je marche dans la divine volonté, mais aussi je prie dans la divine volonté. On peut faire des longues prières dans la divine volonté, mais tout aura la même valeur, tout sera divin et éternel. Donc, pas la peine de chercher les complications, tout ce qui sort de Dieu est simple. Et vraiment, ce sont les hommes qui compliquent en fait, en disant mais oui, mais tout ça, c'est compliqué quand même, faire des actes dans la divine volonté, qu'est-ce que c'est au juste? Non, c'est tout simple, c'est juste s'unir à Jésus dans son acte, c'est juste se plonger en Jésus, se plonger dans sa divine volonté pour laisser sa vie divine croître en nous, sa divine volonté agir à partir de notre humanité. Donc voilà, des petites choses toutes simples. À partir du moment, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, voilà. J'ai ce bic en main et je veux vraiment... par exemple, écrire dans ta divine volonté. Viens toi-même et viens me remplir de ta lumière, de ta sagesse. Je veux vraiment le faire en union avec toi, Jésus. Juste ça, quelques secondes, une petite action faite en union avec Jésus. Et directement, nous avons cette douche de lumière qui vient décaper notre âme de toutes ces puanteurs et ces noirceurs que nous avons établies de par nos volontés propres pendant des années. Et donc directement, Jésus vient s'assurer. On avait vu dans un autre passage qu'il envoie ses anges, les anges par milliers, protéger cet acte vraiment pour que vraiment ils s'unissent à la divine volonté, parce que cet acte devient lumière, devient soleil, vient amener des effets bienfaisants partout dans tous les cœurs, etc. Donc il vient s'assurer qu'il va bien y avoir cette union de notre acte, de notre volonté avec la sienne. Donc c'est absolument magnifique. Dès qu'il entend directement divine volonté, il arrive. En fait, faire des actes dans la divine volonté, c'est un aimant
C'est vraiment, ça attire Jésus, ça attire la Trinité qui viennent vraiment s'installer dans notre cœur. Ils veulent cette union avec nous. C'est vraiment, nous avions été appelés à ça, vraiment sortir des mains de Dieu. Voilà, cette union était parfaite dans l'homme. Et nous avons perdu, nous avons été en rupture avec Dieu, vraiment en voulant agir tout seul. Et donc vraiment Jésus est tout content quand on l'appelle directement, c'est sa chaleur, c'est son Esprit Saint, c'est sa lumière, c'est son amour qui viennent vraiment nous recouvrir et vraiment purifier notre âme en profondeur. Donc c'est un cercle vertueux. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va recevoir des grâces, au plus on va vraiment finalement ressembler à Jésus. De plus en plus, il nous donne vraiment sa ressemblance, cette ressemblance perdue de par la chute d'Adam. Voilà. Comme je suis l'acte premier de toute la création, sans moi, en tant que moteur premier, toutes les choses créées seraient paralysées, inaptes à la plus simple action. Jésus dit bien que voilà, c'est lui l'acte premier et qu'en fait son souffle divin se trouve partout. Et donc il désire d'avoir cette union puisque il est partout, mais soit il est étouffé, par exemple dans notre cœur, soit on lui laisse toute la place, on dit oui Jésus, tu as l'autorisation, tu as mon fiat, je veux vivre dans ta divine volonté, on lui laisse toute la place, il peut rayonner, il peut agir à partir de nos corps, mais si on peut aussi étouffer, et alors la divine volonté, elle est asphyxiée, et donc à ce moment-là, la justice divine est irritée finalement, on provoque Dieu en voulant agir seul, en ne créant que noirceur, misère, en étant là en train de gratter par terre. C'est comme ça que la Trinité nous voit. C'est recouvert d'ordures, mais véritablement des ordures. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à cette union et à reconnaître son souffle créateur et sa vie divine partout autour de nous. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est Jésus le moteur premier qui rend possible tous nos mouvements. Tout est sorti de Dieu. Dans son amour, vraiment lorsqu'on a été créé, tout est sorti de lui. Tout a été conçu au moment où l'homme a été créé. Tout est sorti de ses mains divines, dans son mouvement d'amour infini, dans son acte unique et éternel d'amour pour chacun de nous. Et donc tout doit revenir à Dieu. C'est pas possible qu'on se serve de tout ce qu'on a reçu pour offenser Dieu, pour causer des petites morts éternelles à Jésus, le flageller continuellement, le couronner d'épines. Et c'est pas possible qu'on reste déconnecté de la divine volonté, puisque notre cœur doit être le tabernacle de la divine volonté. Si on remplit notre cœur bien d'autres choses, des choses du monde, on va être malheureux. On va connaître des pressions, parce que la divine volonté est asphyxiée dans nos cœurs. Elle n'a pas cette place qu'elle devrait opérer pour vraiment que nous soyons vraiment dans la joie, la paix profonde, vraiment cette joie divine. Voilà. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier. Quand on s'unit à Jésus, on va participer à ce mouvement créateur, vraiment à cet acte unique d'amour, à cet acte premier. En conséquence, aux actions de toutes les créatures. Dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les créatures, toute la création. Donc quand on s'unit à Jésus, qu'on se plonge dans sa divine volonté, indirectement, on va participer à son acte premier et on va participer aux actions de toutes les créatures. C'est pour ça qu'on va pouvoir reprendre tous les actes mauvais dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le ciel, sur la terre. On va pouvoir réparer au nom de tous, aimer au nom de tous, bénir, glorifier, adorer avec l'amour de Jésus, les adorations de Jésus, les bénédictions de Jésus. Et on va le faire vraiment au nom de tous. Il va y avoir ces répercussions sur tous les hommes de toutes les générations. Parce qu'on est dans la divine volonté de Jésus et que la divine volonté de Jésus comprend tout. Donc on va pouvoir toucher tous les cœurs, réparer tous les cœurs, aimer au nom de tous, etc. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier et ainsi dans les actes de toutes les créatures. Jésus, il est directement dans le cœur de l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Voilà, quand on s'unit à Jésus, il peut vraiment opérer en nous, il peut déverser tout ce qu'il est en nous. Et donc, il va voir que quand on s'unit à lui, il va nous donner en fait les dispositions par sa divine volonté, qui a ce pouvoir créateur de toucher tous les cœurs. Cette créature me donne un acte divin
pour chaque acte humain coupable que les autres font. On va reprendre tous les actes coupables, donc c'est le terme utilisé par Jésus, que les hommes font, voilà, tous les péchés, tous les actes déconnectés, en rupture avec la divine volonté, tout ce qui cause des morts véritables à Jésus, on va les reprendre et on va les plonger dans cet acte divin, dans cet acte éternel d'amour, cet acte unique. On va plonger tous ces actes coupables, humains, voilà, comme Jésus les appelle, et on va les refaire pour les offrir beaux. Voilà, on va les, c'est comme si voilà, on les gorgeait dans la lumière de Dieu pour les réoffrir magnifiques, pleins d'amour, d'adoration, de louange. L'âme qui vit dans ma divine volonté peut faire cela parce qu'elle agit dans mon acte premier. C'est parce qu'on est immergé dans la divine volonté qu'on peut avoir cet accès à toutes les créatures, qu'on peut refaire tout, etc. Nous, tout seuls, si on essaie de faire, on n'est pas immergé en Jésus, on n'est pas dans sa divine volonté, nos petites actions vont avoir une toute petite portée, limitée. On ne va pas pouvoir avoir un impact sur les âmes du passé, sur les âmes du futur, etc. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous. On se substitue à Jésus. Donc c'est encore un autre mot que Jésus utilise pour nous dire que nous devenons ces échos, ces images, que nous devenons d'autres Christ sur la terre. Nous devenons ces substituts. Cette âme qui vit dans ma divine volonté, qui s'abandonne entre mes mains, qui me fait confiance, qui me laisse agir en elle, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Dans la divine volonté, puisque voilà, on va aimer Jésus, on ne se concentre plus sur nos petits problèmes, sur les problèmes de notre famille, etc. Non, on va de manière plus universelle. On va prier, mais on va prier comme Jésus. Jésus, il dit à Louisa, mais prie comme moi, immerge-toi en moi, et du coup, ta prière va toucher toutes les générations. Par exemple, si quelqu'un dans ta famille a besoin d'une conversion, eh bien, tu vas dire, Jésus, je te prie pour cette personne et toutes les personnes, passées, présentes et futures, qui ont besoin de cette ouverture de cœur, qui ont besoin de pouvoir se convertir. Voilà. On va demander pardon au nom de ces personnes qui offensent Jésus. On va prendre le sang de Jésus, on va prendre sa lumière, on va prendre ses grâces, on va déposer tout dans les cœurs, on va prendre une semence de sa divine volonté, on va les placer dans tous les cœurs pour que les cœurs puissent s'ouvrir à cette grâce. Parce qu'il faut que les cœurs s'ouvrent pour recevoir. On ne peut rien recevoir si le cœur est fermé. Et donc, on devient des sentinelles pour Jésus. Parce que on va uniquement se concentrer sur Jésus. On va le consoler. Dans toute situation, on va d'abord en premier regarder Jésus. Donc, on souffre, quelqu'un nous humilie, quelqu'un est méchant avec nous, etc. Eh bien, on va voir Jésus souffrant en nous. Et on va dire pardon Seigneur pour cette personne qui te fait mal. Et je te sens triste en moi Jésus. Je veux te consoler. Je te demande pardon pour cette personne et puis pour toutes les personnes de toutes les générations qui blessent les autres par des paroles méchantes ou qui te blessent continuellement Jésus. Donc on élargit nos réparations et on console Jésus. En nous unissant à lui, on lui amène vraiment une réparation, on lui amène une consolation, on lui amène un petit baume apaisant sur son cœur. On lui offre nourriture, rafraîchissement, on lui donne à boire, etc. Par nos actes, vraiment nos âmes se liquéfient. Voilà, quand on s'immerge en Jésus, eh bien nos âmes deviennent comme liquéfiées d'amour pour abreuver Jésus qui est assoiffé du salut de nos âmes, qui est assoiffé de notre amour, qui est assoiffé de cette union avec chacun de nous. Donc l'âme qui vit dans ma divine volonté, Jésus le dit ici, elle va me défendre contre tous et me protéger. Elle va protéger ma vie elle-même, ma vie divine. Elle va vraiment protéger mon agir, ma divine volonté agissante et opérante. C'est ce qu'on fait dans la divine volonté. On est vraiment les sentinelles de Jésus. Donc Jésus le dit dans beaucoup d'autres passages, vous allez être vraiment mes petits boucliers, puisque vous allez refaire tout ce qu'il y a de mauvais, voilà, qu'on voit des choses désobligeantes autour de nous, des choses qui vont faire du mal à Jésus, comme nous avons vu dans le passage précédent, par exemple à la messe, des personnes qui papotent, etc. Et bien on peut dire, pardon Jésus, je refais ce moment dans ta divine volonté, je dispose leur cœur, vraiment je te demande pardon, je prends tout l'amour que tu veux donner à ces personnes qui n'en ont rien à faire et qui pensent à autre chose, je le prends chez moi, mais je t'aime et je te réoffre tout Jésus pour vraiment que tu sois pas perdant, que tu sois pas triste dans ces stratagèmes amoureux. C'est un terme utilisé par Louisa. Eh bien,
Voilà, Jésus nous appelle à devenir ses sentinelles. Et il dit, si vous êtes mes sentinelles, je deviendrai la sentinelle de votre cœur. C'est-à-dire, je viendrai vraiment protéger votre cœur pour que vous restiez toujours unis à moi dans ma divine volonté. Toujours que vous soyez vraiment, voilà, mes petits tabernacles, mes petites torches d'amour ici-bas. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles, mais cependant sans honneur humain. Il n'y a pas d'honneur humain. L'âme qui vit dans la divine volonté ne fait rien pour elle-même, ne fait pas quelque chose pour voilà, essayer de grandir en mérite, etc., par l'exercice de vertu. Non, ici, on doit juste se concentrer sur Jésus, le consoler, l'aimer, le louer, le bénir, lui payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes ne lui donnent pas. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est ça qui change tout. Jésus nous appelle à n'être fixé que sur lui, pas sur nos petits problèmes, parce que dès qu'on est fixé sur nous, on replonge dans nos volontés propres. Et à ce moment-là, on contraint de nouveau Jésus, on contraint sa divine volonté à être un petit peu écrasé dans nos cœurs. Si on rajoute de la noirceur, il ne peut pas agir. Voilà. Et donc, il nous appelle aujourd'hui, pour la seconde fois, à rester le regard sur lui. Tout le temps sur lui, le consoler, l'aimer, lui apporter de la gloire, vraiment réparer au nom de tous, le bénir au nom de tous, remercier au nom de tous. Voilà, qu'on voit les belles choses dans la création. Merci Jésus au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Merci pour tous ces enfants, ces merveilleux petits cris de bébé, que sais-je. Voilà, c'est tellement magnifique Jésus, tu es en tout. Je te remercie au nom de tous, je te bénis Jésus, vraiment je te bénis et je te bénis avec les bénédictions de ta maman. Je prends tous les gestes tendres de ta maman, tous ces mots affectueux, tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire, et je te donne tout. L'intention suffit, je le dis, c'est fait. Jésus reçoit tout, comme si ça venait de moi. Et il donnera les mérites à chacun pour tous ces actes d'amour qu'on lui donne continuellement. Donc on peut être chez soi, on peut avoir l'impression qu'on ne fait rien du tout, on balaye dans la divine volonté, on laisse Jésus balayer en nous, etc. Eh bien c'est ce qui amène le plus d'amour à Jésus, qui lui donne le plus de gloire, c'est ce qui le réjouit le plus, qu'on fasse un acte dans la divine volonté. Et cela touche des milliers d'âmes. Donc on est vraiment les plus grands missionnaires qui soient en faisant des petites choses du quotidien en union avec Jésus dans sa divine volonté. Donc c'est vraiment la merveille des merveilles, dit Jésus. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin, aucun mot humain ne peut l'exprimer. Il dit, Louisa, malgré tous mes enseignements, toutes les vérités que je te donne, c'est tellement incroyable et c'est d'ordre divin, ce qui se passe quand une créature s'unit à moi, quand elle s'abandonne et qu'elle me laisse agir en elle, qu'il n'y a aucun mot humain qui pourrait décrire cela. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe au niveau spirituel. À chaque fois, des soleils qui se créent, de la lumière, des âmes sauvées, sanctifiées, Jésus qui est dans un surcroît de gloire, les bienheureux, les saints qui sont en fête, etc. Donc vraiment, c'est inimaginable tout ce qui se passe. Et même dans le passé, donc une prière, voilà le moment que nous prenons maintenant dans la divine volonté, eh bien peut-être que ce moment-là, il a servi à la conversion de centaines d'âmes. Ce moment-ci, juste ce petit moment, on a l'impression qu'on fait, voilà, qu'on médite un petit passage comme ça. Eh bien, il a servi peut-être à la sainteté des saints, puisque tout passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Jésus dit, toutes les grâces, les miracles, les charismes, les saintetés, tout a été octroyé par le biais de ces âmes qui vivent dans la divine volonté aujourd'hui. Mais tout a une répercussion dans le passé, dans le futur, etc. Donc c'est absolument incroyable. Et donc il n'y a pas de mots, puisque vraiment... C'est divin, ce triomphe de sa divine volonté dans un cœur qui s'abandonne. C'est vraiment la divine volonté qui triomphe, qui peut agir à partir de l'humanité de cette personne qui s'offre. Donc c'est tellement magnifique, tout devient tellement divin que Jésus dit, voilà, tu vas expliquer, mais ce sera vraiment qu'une ombre par rapport à ce qui se passe vraiment à chaque acte fait. Chaque acte. Mais en fait, c'est juste incroyable, quoi. Voilà. Là, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur. Ça y est, il y a un soleil qui se crée, il y a des âmes qui sont sauvées à l'appel, Jésus est glorifié, enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, faisons beaucoup d'actes dans la divine volonté et vraiment, essayons de vivre toutes nos prières. La prière, c'est vraiment un support en fait pour vraiment s'unir à Jésus. Voilà, on peut faire des prières en les unissant à Jésus dans sa divine volonté pour que nos prières, pour les fruits des prières de Jésus, mais faisons toutes nos petites actions du quotidien, ne perdons pas notre temps. Jésus disait à Louisa, si tu voyais ce qui se passait, si tu avais ne fût-ce que vraiment connaissance d'un tout petit peu de ce qui se passait au niveau spirituel,
Tu n'oserais même pas louper juste un petit acte. Tu n'oserais pas faire un acte dans ta volonté propre. Tu aurais tellement peur de ne pas t'unir à moi et de manquer toute cette lumière, etc. Voilà, donc vraiment, je pense que on va être bien surpris, voilà, là en haut, quand on va voir toutes les merveilles pour chacun des actes que l'on a fait en union avec Jésus. Alors allez-y, et si vraiment vous avez oublié ce matin, voilà, jusqu'à maintenant, eh bien, on peut refaire sa journée dans la divine volonté. Seigneur, voilà, désolé, j'ai une journée un peu chargée, je t'ai un peu mis de côté, je te demande pardon, tu sais bien, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime et que je veux te mettre à la première place. Dispose-moi pour rester unie à toi tout le temps, pour rester vraiment connecté à toi dans ta divine volonté. Et voilà, tous ces moments où je n'ai pas spécifiquement pensé à toi, où je ne t'ai pas mis à la première place, je refais tout depuis mon réveil jusqu'à maintenant. Et même nous pouvons aller plus loin, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je refais tout, chaque microseconde dans ta divine volonté pour que ma vie devienne une prière continuelle, éternelle, qui t'amène de la joie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces enseignements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bel après-midi à tous. Au revoir.